pas maintenant. Disait tous les matins du monde, Jésus à Judas. Oui, mais pas maintenant. Le changement, oui, mais pas maintenant. Le sens de la terre, l'essence du ciel, oui, mais pas maintenant. Judas rêvait du royaume de Dieu sur terre. Il ne songeait qu'à la gloire absolue d'Israël. Mais apparemment, Jésus n'était pas pressé de finir ou d'en finir avec l'histoire. Et un soir de printemps, Jésus dit à Judas, « C'est maintenant. » Judas se rendit aussitôt auprès des autorités juives de l'époque pour leur livrer celui qui va les délivrer du doute, de la déroute et de l'occupant. Parce que Judas était persuadé que Jésus détenait le secret de Dieu. C'était sa vision du Messie, celui que tous les Juifs attendaient pour se réconcilier avec leur Dieu. Et Jésus laissa croire cela à Judas, qu'il avait le secret, alors qu'il ne l'avait pas, parce que nul ne pouvait l'avoir. Encore heureux, ce serait disposer de Dieu, ou de la définition de Dieu. Non, ce n'est pas Judas qui a trahi Jésus, c'est Jésus qui a trahi Judas, en ne lui disant pas tout, en s'abstenant de lui révéler le sens et l'importance du mystère. Non, Jésus n'avait pas la clé. Il était la clé du mystère. Il n'avait pas le secret. Il était le secret. Il ne savait pas la vérité. C'est la vérité qui le savait. Toutes ces subtilités, Judas les ignorait. Comme il ignorait que Jésus n'œuvrait pas pour le salut des Juifs, mais pour le salut de toute l'humanité. Jésus a trahi Judas, et à travers lui, il a trahi les Juifs, le peuple juif, la loi juive. Ce fut peut-être le premier auteur sémite antisémite. Juif, anti-juif, avant Marx, Freud ou Einstein, il a osé et posé la question juive. Que nous sommes des hommes avant d'être juifs, et des désirs de Dieu avant d'être des hommes. C'était le génie du christianisme. Ou peut-être son malin génie. Oui. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus était le premier et le dernier communiste.